Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous vous apprêtez à affronter la nouvelle semaine avec ce nouveau tirage pour la semaine donc du 10 octobre. Petite nouveauté, oreillette, parce qu'apparemment le son n'est pas toujours terrible au moment des vidéos. Autre nouveauté, en début de chaque vidéo, j'ai fait un petit montage un peu spécial. Donc, je vous laisse le découvrir, soyez indulgents, hein, ce n'est que, on va dire, une ébauche, on va tâcher de l'améliorer par la suite. Sinon, merci aux nouveaux abonnés, il y en a eu quelques-uns cette semaine. Merci pour les likes et les partages. Et donc, bon anniversaire à ceux qui vont le fêter cette semaine-là. Donc, je crois que c'est encore les balances, ça doit être le 3e décan. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant si le signe principal ne vous parle pas ou ne vous convient pas. Hein. Ne prenez que ce qui vous concerne, hein, ce comment dire, qui vous touche à l'intérieur. Parce que tout, comme c'est des tirages généraux, pardon, ça commence bien, ça peut pas correspondre à tout le monde. Hein. Par contre, si jamais vous avez besoin d'une petite question ou un complément d'information, à ce moment-là, vous pouvez toujours me joindre soit sur mon site, soit sur l'adresse email qui est fournie en dessous de la vidéo. Hein, et à ce moment-là, on peut s'arranger pour compléter, pardon, pardon, pour compléter les informations. Donc voilà, petite intro brève, rapide, et nouveauté à découvrir très 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 rapidement. Namasté. Namasté les scorpions, les scorpionnes. Désolé pour la voix, mais bon, c'est comme ça. Donc pour vous cette semaine, les scorpions et scorpionnes, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu le chat de l'aiguille, intentionnalité. Ouais, c'est ça. Parce que le mot chat de l'aiguille. Donc, cette semaine, les scorpions et les scorpionnes, pardon. Je pense, peut-être on va voir après avec le reste des autres cartes. Je pense que ça va être. Je me demande d'ailleurs si la semaine dernière vous n'aviez pas un petit peu ça aussi déjà. Vous allez être un petit peu dans l'observation. Hein. Vous allez essayer de voir les choses un petit peu précisément. Hein. Plutôt que d'être dans une généralité, vous allez essayer de voir les détails de certaines choses. Peut-être parce que justement ça vous manque, ça vous empêche d'avancer, de continuer ou de mettre en place certaines choses ou de dire certaines choses. Et en même temps, il y a ce côté d'être volontaire, vraiment d'être en action. Vous avez vraiment un désir fort que ces choses-là se réalisent, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, sentimental ou autre. Il y a vraiment ce côté de voir les choses en détail et puis en même temps, c'est dans un but de les mettre en place. Mais vous voulez plus de détails, plus d'informations, plus de connaissances. Donc on va voir avec le reste des cartes si ça se précise ou pas. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu enfant. Alors bon, ça peut être l'enfant, mais ça peut être, il y a ce côté création de quelque chose, mise en place de quelque chose, nouveauté, naissance d'un projet, hein, d'une relation, d'une coopération. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Bon, après, je dis là, c'est une carte bien particulière, donc après, à vous de l'adapter ou pas à votre situation, mais en même temps, si on essaye d'extrapoler, ça peut être aussi
vous voulez rentrer dans les détails de votre enfant personnel, c'est-à-dire de réaliser des choses que vous avez mis de côté depuis longtemps ou qui vous avez enfoui pour X raison parce que c'était pas le moment de les réaliser. Donc il y a vraiment un côté, euh, alors est-ce que c'est pour vous rassurer? Est-ce que c'est pour être sûr que vous vous lancez sur le bon chemin? Hein. Il y a peut-être ce côté-là, donc vous allez peut-être faire appel à votre enfant intérieur, c'est-à-dire euh, ce fameux où on ne réfléchit pas trop, on se laisse aller, où il y a un certain lâcher-prise, hein, pour être vraiment dans la bonne action, celle qui nous correspond le mieux. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu la décision. Ah oui, il y a vraiment là, je pense que vous avez mis certaines choses en place et là, vous voulez peaufiner parce que vous voulez, bon, vous pouvez pas être constamment en attente. Vous voulez passer à l'action. Hein. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a vraiment ce désir. Bon, là, pour vous, vous stagnez un petit peu trop. Donc là, vous voulez passer à l'étape supérieure et donc, il y a pas, vous voulez voir autre chose, vous voulez mettre en place autre chose pour vraiment lancer la machine. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez regarder par le chat de l'aiguille pour avoir plus de précision, pour être sûr que vous êtes dans la bonne direction avec les bonnes personnes au bon moment. Donc peut-être que vous voulez trop affiner les choses et en fin de compte, ça vous fait prendre du retard dans votre projet. Hein. Le fait de rentrer trop dans les détails. Vous pouvez avoir une vue d'ensemble, vous lancer, et puis au moment que c'est lancé, bon, c'est la bonne direction. Et après, là, vous pouvez essayer d'affiner avec les détails. Alors ensuite, avec le tarot des anges, bon, vous avez eu 3 cartes au lieu d'une. Donc on va voir à quoi elles correspondent. Donc vous avez eu le 3 d'air. Une grande tristesse. Prenez le temps de penser vos plaies. Pensez avec un pansement, hein, pas nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Alors peut-être que ce qui vous empêchait d'avancer, il y avait peut-être une situation qui vous mettait mal à l'aise, des sentiments qui, euh, qui vous freinaient, hein, qui étaient une sorte de boulet en même temps. Et là, vous êtes décidé aussi à faire une sorte de lâcher prise, de vous dire, bon, c'est en vivant avec le passé, ça sert à rien. Donc il y a vraiment, et en même temps, ça vous demande aussi peut-être bon, d'abandonner certaines choses, comme on dit, faire le deuil de certaines choses, hein, parce que vous vous êtes rendu compte que ça aussi, c'est ce qui vous freinait, et c'est pour ça que vous avez peut-être aussi décidé, bon, pour pouvoir avancer, pour pouvoir concrétiser ce que vous avez dans la tête, il faut faire, entre guillemets, le sacrifice de certaines choses. Et c'est ça qui va peut-être, bon, c'est jamais marrant, bon, bah, je sais pas, vous changez d'appartement, celui que vous aviez était meublé, celui que vous allez prendre est déjà meublé, donc vous abandonnez tous vos meubles de toute une vie. Hein. Bon, c'est un exemple simple, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc il y a vraiment ça. euh, il y a des choses. Hein. Vous allez peut-être faire une sorte un petit retour sur le passé antérieur en disant bah oui ça à cause de ça j'ai freiné, ça m'a freiné, à cause de lui ça m'a freiné. Donc, mais en même temps, le fait de vous soulager en pardonnant ou en vous pardonnant, hein, souvent on oublie de se pardonner, ça va vous alléger, même si quelque part il y aura un peu de nostalgie, de tristesse. Ensuite, toujours avec le tarot des anges, vous avez eu le 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc vous voyez en même temps, vous savez que vous avez pris la bonne décision, hein, de tous ces, de ces abandons, entre guillemets, de se lâcher prise, hein, sur le passé, sur l'antériorité des actions que vous avez pu faire. Et donc, il y a vraiment là, vous allez vraiment. En plus, je pense que c'est pour ça que vous voulez voir dans les détails, parce que vous savez que vous êtes dans la bonne direction. Et en plus, on vous dit que le succès est au bout du chemin. Donc, les sacrifices vont être nécessaires et utiles. Ensuite, la dernière carte du tarot des anges, vous avez eu le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Donc, vous voyez, en même temps, vous êtes bien décidé. Donc, il faut vraiment que vous restiez sur votre idée originelle, c'est-à-dire celle du départ. Hein. Originale aussi, mais originale, c'est-à-dire celle du départ. Et évidemment, comme il va y avoir quand même pas mal de changements, qu'il y ait une autre façon de vivre, de penser, de dire, de faire, euh,
puisque vous allez mettre pas mal de choses de côté ou faire, comment dire, tout simplement une abstraction de certaines choses automatiquement. Ça va vous amener dans un autre environnement, dans un autre entourage, et il faudra aussi vous adapter à ça, mais ne vous laissez pas influencer par ce qu'il y a autour de vous, hein, parce qu'il y aura toujours une bonne copine, un bon copain qui viendra et qui aura toujours une meilleure idée que vous, mais qui ne bouge pas eux ou elle, d'accord? Alors, campez sur vos positions, donc c'est bien ce que je vous dis, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas influencer. En général, chez les scorpions, scorpionnes, hein, de ce côté-là, vous êtes tranquille. Choisissez vos batailles avec soin, vous voyez? Donc après, il y a aussi le côté, ne vous éparpillez pas, hein, restez dans l'objectif que vous êtes fixé et n'essayez pas plusieurs choses en même temps. Hein, vous avez dit, bon, je sais pas, moi, vous allez ouvrir telle une boutique de bougies, bah, attenez-vous à ça. Hein, et dites pas, bah, à côté, je vais faire un atelier tricot, et puis là, je vais faire des hamburgers. Vous voyez, restez, bon, je grossis le trait, mais c'est un peu ça, restez dans la même dynamique, restez sur le même chemin. Et enfin, pour terminer la carte mystère, et vous avez eu abondance. Donc, vous voyez, vous allez vraiment vers où vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris les bons choix, vous avez fait les bons choix et vous avez pris les bonnes décisions. C'est ça que je voulais dire. Voilà pour vous les scorpions et scorpions. Namasté.